Ensemble unis dans la prière, à la cité nous chantons ta lumière. Lumière du ressuscité, à la cité du Christ ressuscité, Jésus vient habiter sous le regard du révérend soir. Dans ta grâce, faisons le choix. Tu peux ouvrir ta bouche et parler dans sa présence, élever des actions de grâce, apprécier ce qu'il est, ce qu'il fait, ce que tu es en lui. Célèbre le roi qui s'est déplacé de loin à la recherche de toi et moi, qui a payé le prix pour restaurer la relation brisée entre nous et lui. Il est digne de louange. Père, nous t'apprécions. Père, nous te disons merci. Nous sommes bénis de te savoir présent au milieu de nous. Est-ce que tu parles? Est-ce que tu élèves ta voix? Est-ce que tu célèbres le roi? Est-ce que tu célèbres celui qui est digne de louange, digne d'adoration? Notre Seigneur, notre Dieu, notre pourvoyeur, notre Père. Père, merci pour ta présence. Merci, tu nous honores. Le fait de savoir que tu es toujours présent, cela nous honore parce que c'est ta présence qui nous donne de dominer sur nos ennemis. C'est un grand privilège. Nous t'apprécions. Nous apprécions ton œuvre en notre faveur. Nous te disons merci pour le prix payé pour rendre cela possible. Merci pour l'amour manifesté. Merci pour ta gloire. Élève-toi, révèle-toi en nous. Glorifie-toi, révèle-nous Jésus. Au nom précieux de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir? Seigneur, merci. Luc chapitre 8, verset 49 à 56. Le thème de mon message ce matin, c'est une question. Je voudrais saluer tous ceux qui sont en présentiel et ceux qui sont connectés. Je voudrais également demander à ceux qui sont dans la distraction d'être avec nous ce matin, de quitter la distraction. Il y en a qui ouvrent leur téléphone et qui regardent les dessins animés pendant que nous, on parle de Jésus. Vous pouvez le faire à la maison. Alléluia. Vous pouvez regarder vos affaires à la maison. Il y en a qui estiment même que leur enfant, c'est pas trop intéressant ce que nous faisons, et puis il lui donne le téléphone. Donnez-lui le téléphone à la maison. Il y a des enfants, il y a des gens qui sont devenus enfants de Dieu depuis l'âge de 4 ans, 5 ans. Depuis ce moment-là, ils marchent avec le Seigneur. Ne sous-estimez pas les enfants. Il y en a qui sont très éveillés et qui peuvent, même dans les situations difficiles, vous aider. Parce qu'ils auront été construits dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Je me souviens d'un témoignage récemment d'une maman qui était très malade, qui suivait des traitements de chimiothérapie. À un moment, elle a eu une attaque sévère, elle s'affaiblissait, et puis son enfant, sa fille de 8 ans, est entrée. Prendre l'autorité sur sa tante et chasser la chose. Parce que depuis plus petite que cela, elle a grandi avec sa mère
elle était assidue dans les choses de Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer la curiosité qui anime les enfants. C'est même pendant que quelqu'un est tout petit qu'il lui est plus facile d'assimiler certaines choses. C'est pas pour rien que vous les mettez à l'école. Nombreux sont ici qui ont appris à parler à l'école. À la maison, ils avaient de la peine à articuler les mots. Ils n'étaient pas très fermes à la maison. Ils étaient même faibles à la maison. À l'école, ils ont reçu la force, le courage. Donc ne sous-estimez pas les enfants. S'ils sont dans la distraction, faites-les asseoir, disciplinez-les, aidez-les. La Bible dit qu'il faut montrer à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Même si c'est avec la chicotte. Pour qu'il aille à l'école, tu lui as imposé cela, il ne voulait pas. Impose-lui Jésus. Demain, il t'appréciera, il te rendra grâce. Luc chapitre 8. Luc 8. Dans le thème de mon message ce matin, c'est une question. Et quand il y a question, c'est une demande de réponse. Et comme nous parlons de guérison divine, depuis ce mois, nous sommes en train de clôturer ce programme. Ma question, qui est également le thème de ce dont nous parlons ce matin, c'est que la guérison divine, une œuvre ou une grâce? C'est une œuvre ou bien une grâce? C'est un travail que tu dois abattre ou bien c'est un don de Dieu? Luc, chapitre 8. (49 to 56). Ok. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, c'est ça? Non, c'est pas ça. Luc 8, verset 49. Ok. Comme il parlait encore sur 20 de chez... On se lève. Comme il parlait encore sur 20 de chez le chef de la synagogue, quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleure pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Amen. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir? Que le Seigneur nous bénisse, que le Saint-Esprit soit l'inspiration qui nous révèle la vérité que nous devons recevoir ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu es dans la salle? Amen.
Je recommence. Voilà, tu es assis. Comme il parlait encore, survint le chef de la synagogue quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Crois seulement. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Comme pour lui dire, croire, c'est suffisant pour que la situation change. Ta fille est morte, ça c'est la nouvelle que quelqu'un vient lui annoncer. Et Satan aime bien ça, elle est morte, que feras-tu? Voyons voir ce que tu feras maintenant. Est-ce que tu es là? Amen. Et Jésus lui dit, je veux seulement que tu crois. Quand des situations difficiles surviennent, ce que Satan suggère rapidement à nos cœurs, ce que nos raisonnements suggèrent rapidement à nos cœurs, c'est que cherche quelque chose à faire. Il faut faire quelque chose rapidement. C'est de te connecter à quelque chose que tu dois faire, faire. Jésus connecte cet homme à croire. Comme pour lui dire, parce que je suis là, il n'y a rien que tu puisses faire d'autre que de croire. Croire que parce que je suis là, cette bataille n'est pas ta bataille. Croire que parce que je suis là, ce problème n'est plus ton problème. Souvent, une situation se produit et les gens disent, non, croire, ça ne suffit pas. Comme si croire est très simple. Vous-même, vous croyez que croire est simple lorsqu'une situation difficile survient. Donc, Jésus va détourner cet homme de tout ce qu'il peut penser vouloir faire. Parce que la question de cet homme qui lui dit, ta fille est morte, laisse d'importuner le maître. C'est comme pour lui dire en d'autres termes, tu vas faire encore quoi maintenant? Voyons voir ce que tu vas faire. Et Jésus le retorquait et lui dire, ne cherche pas quoi faire. Crois. Parce qu'avec moi, c'est croire. Ça fonctionne avec le croire. Avec moi, ça ne fonctionne pas avec le faire. Parce que mon arrivée vient faire taire tes fers. Parce que quand tu fais taire tes fers, alors je fais. Ce n'est pas une affaire tu fais, je fais. C'est une affaire où tu crois et je fais. Est-ce que vous savez qu'avant que Jésus ne vienne, ne meure à la croix, les gens étaient sous le régime du faire. Faire. C'était le régime de la loi de Moïse. Faire si tu fais ceci, si tu fais cela, si tu fais cela. Toute l'attention était tournée sur ce que tu dois faire. Donc c'est pour ça qu'on parle de ce régime comme le régime des performances. Parce que c'est un régime, une alliance, un temps au cours duquel la relation entre Dieu et l'homme est focalisée sur ce que l'homme doit faire. Si tu, toute l'attention est tournée sur si tu. Quand Jésus arrive, il change les choses. Ce ne sera plus le si tu. C'est ce qu'il a. Il a fait. C'est-à-dire le point focal est maintenant changé. Ce n'est plus sur tu. Ce n'est plus concentré sur l'homme et ses efforts et sur ce qu'il doit faire. C'est concentré sur un homme et sur son œuvre, sur ce qu'il a fait. Il est venu pour faire pour toi. Et qu'est-ce que tu as comme responsabilité? Croire en ce qu'il a fait. Croire. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Est-ce que vous avez remarqué, pour ceux qui ont lu Josué chapitre 9 et 10, l'histoire de ce petit peuple qui par une ruse est venu tromper Josué et Israël et a réussi à obtenir une alliance avec Josué, avec Israël, avec le Dieu d'Israël. Parce que quand tu es en alliance avec Israël, tu es en alliance avec son Dieu. Depuis le moment où ils sont parvenus à nouer cette relation-là avec le Dieu d'Israël, le Dieu de Josué, lorsque une bataille
s'est déclenché contre cette nation qu'on appelait Gabaon, où des multitudes, 5 royaumes se sont rassemblés pour les détruire, des royaumes plus forts. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Gabaon a crié à l'Éternel, a crié, envoyé la nouvelle à Josué. Lorsque la nouvelle est parvenue à Josué, l'Éternel même est entré sur scène comme pour dire à Josué, tu ne peux ne pas te lever pour aller combattre. Tu ne peux ne pas. Et lorsque Josué se lève pour entrer dans la bataille, Gabaon disparaît. On ne les voit même pas sur le champ de bataille. On dit que Josué poursuivit ces 5 royaumes toute une journée jusqu'à stopper le soleil. Où étaient passés les soldats de Gabaon? Cesse de vouloir prendre les devants dans l'affaire. Quand ça survient, peut-être passes-tu par un moment difficile. Je veux que tu te calmes. Je veux que tu réalises qui t'accompagne et ce qu'il a achevé pour toi. Je veux que tu comprennes que tu n'es pas sous le régime où les choses se concentrent sur ce que tu dois faire. Mais ton attention doit être concentrée sur ce qui a été fait, sur une personne. Croire. Ce qu'il a fait pour toi, indépendamment de toi, sans rien demander de toi, s'appelle la grâce de Dieu. C'est un héritage, fruit de son travail. Est-ce que vous êtes ici? Et alors il dit à Jairus, tout ce que je te demande, Jairus, en ce moment-ci, l'ennemi t'inspire trop de choses. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Jairus, je veux que tu crois. Seulement crois. Et Jairus, si tu étais Jairus, peut-être comme toi, comme moi et comme toi, tu aurais dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans la face? Tu n'es pas dans le régime de ce que tu dois faire. Tu es dans un régime nouveau. Tu dois croire en ce qui est fait. Qu'est-ce qui est fait? Dieu est avec toi. Et avec la présence de Dieu, cette guérison-là est avec toi. Et avec la présence de Dieu, je dis à quelqu'un, ce problème-là est déjà traité. Il veut que tu te calmes. Celui qui croit, c'est quelqu'un qui accepte se calmer malgré le caractère terrifiant de la situation, malgré les apparences de la situation. Jésus est au contrôle. Est-ce que quelqu'un est ici? Vous savez, dans Jean chapitre 6, ils sont venus le voir après qu'il ait multiplié des pains et lui ont dit, nous voulons faire les œuvres, nous voulons faire les œuvres de Dieu, faire. Alors Jésus regarde ces gens et dit, l'œuvre de Dieu, c'est croire en celui qu'il a envoyé. Jean chapitre 6, verset 29. Si tu veux faire quelque chose pendant que je suis là, crois. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut donc dire que nous, on n'a plus rien à faire. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Commence par croire. Que tout ce que tu vas faire soit inspiré par le croire. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Tu vas faire quoi maintenant? Ta fille est morte. Crois seulement. Si quelqu'un croit au milieu d'une situation comme celle-là, quelle pourrait être sa réaction? Première réaction, c'est de tourner de ce qu'il peut faire et réaliser la présence qui l'accompagne. Réaliser ce qui a été fait concernant cette situation. Qu'est-ce que la parole dit au sujet de cette situation? Qu'est-ce que la parole me donne? Qu'est-ce que je suis devenu au travers de ce que quelqu'un a fait pour moi? Crois seulement. Je dis à quelqu'un, peu importe ce par quoi tu passes, tu dois commencer par le croire et non par le faire. Est-ce que tu es ici? Romains chapitre 4. Verset 14. Thousand generations bowing down in worship, sing the song of ages to the Lamb.
versets 13 à 14. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car les héritiers le sont. Il dit, car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Si les héritiers sont héritiers au travers de la loi, je traduis dans un français simple, verset 14. Car si les héritiers sont héritiers par la loi, la foi est nulle et ce que Dieu a dit est anéanti. Vous comprenez? C'est ce que nous venons de lire ici. Un héritage, c'est quoi? C'est un travail que quelqu'un d'autre a abattu et qui t'est donné, qui t'est échu, qui t'est transféré. Tu viens jouir du travail de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a des héritiers ici? Peut-être il y en a qui sont propriétaires d'un terrain aujourd'hui. Peut-être c'est leur père qui a acheté ce terrain. Vous n'avez rien payé dedans, rien investi. Vous n'étiez même pas là. Vous n'aviez même pas 100 francs. Même pas. Mais aujourd'hui, vous êtes un grand propriétaire. C'est une grâce aussi. Un héritage, c'est une grâce. Ce n'est pas le fruit de vos efforts. C'est quelqu'un d'autre qui a travaillé, qui a peut-être pris des dettes pour pouvoir entrer en possession de ce terrain, pour pouvoir l'acheter, pour pouvoir construire la maison dans laquelle tu montes et descends. Tu ne sais pas les souffrances peut-être par lesquelles il est passé. Aujourd'hui, tu jouis seulement de la maison, tu dis que non, c'est papa qui a laissé ça. Oh, papa. Et l'héritage te profite à la minute où la personne qui te l'a laissé décède. Dans la mort de quelqu'un de riche est une bonne chose pour quelques personnes. Ça vous introduit dans un grand héritage. Ça vous introduit dans un travail pour lequel vous n'avez pas travaillé. Vous entrez dedans. Est-ce que tu sais que Jésus a abattu pour toi et pour moi un travail? Il a payé le prix. Comme un parent a payé le prix pour avoir ce terrain, payé le prix pour construire cette maison, payé le prix de plusieurs années d'endettement par exemple, pour pouvoir finir d'acheter ce terrain, construire cette maison. Il a payé le prix. Il y en a qui ont mangé le tapioca pendant plusieurs mois parce qu'ils étaient en train de régler une dette. Ils serraient la ceinture. Aujourd'hui, tu vis dans la maison, tu montes, tu descends, qu'est-ce que tu as fait? Rien. Tu es un profiteur. La grâce fait de toi un profiteur de l'œuvre achevée par Jésus. Est-ce que tu es ici? C'est grâce à ce qu'il a fait que tes péchés te sont pardonnés. C'est grâce à ce qu'il a fait que la guérison est déposée dans ton compte. C'est grâce à ce qu'il a fait. Tout tourne autour de ce qu'il a fait, pas autour de ce que tu as fait. Lorsque la petite fille de Jairus se lève ici, dis-moi un peu quelle était la part de Jairus dans la fête. C'était quoi? C'était pas fait, c'était quoi? Si Jairus croit, il se calme. Si Jairus croit, malgré que la situation paraisse terrifiante, il rend grâce à Dieu. Il bénit le Seigneur. Il réalise la présence qui l'accompagne et la bénédiction que constitue la présence glorieuse de Jésus avec lui. La situation n'a pas encore changé, l'enfant ne respire pas. Les gens pleurent tout autour, c'est terrifiant. Personne ne s'est jamais levé dans le coin. Mais Jésus lui dit, je suis là. Ne t'inquiète pas. Je suis là. Cette bataille n'est plus tienne. Elle est la mienne. Quand tu es venu me voir, c'est une façon pour toi de me confier cette bataille. N'écoute pas la voix de l'ennemi qui vient te demander qu'est-ce que tu vas faire maintenant. Ta fille est morte. Dis à l'ennemi, je n'ai rien à faire. Jésus est là pour faire pour moi. Ce qu'il demande de ma part, c'est que je me calme. Or, entrer dans le repos, là, dans le calme intérieur, quand ça chauffe tout autour, il va falloir une bataille. Vous êtes là? Nous revenons dans Romains chapitre 4.
Dis à ton voisin, crois seulement. Il dit, car si les héritiers ne sont pas la loi c'est un ensemble de choses à faire ou à ne pas faire. La loi se résume dans le faire. Cette loi ici, c'est la loi de Moïse. Tu ne feras pas, tu feras, Tout est concentré sur ce que tu dois faire. Tu es ici. Nous ne sommes pas sous ce régime-là. Nous sommes sous le régime où tout est concentré sur ce que quelqu'un a fait. Et si je dois faire, c'est en accord avec ce qu'il a fait. C'est dans la conscience de ce qu'il a fait. Réagir à ce qu'il a fait pour moi s'appelle la foi. Qu'est-ce que Jésus demande à Jairus de faire ici? De croire. Croire, c'est réagir à ma présence qui t'accompagne. Réagir, la foi, c'est la réaction du cœur de l'homme à la grâce présente dans sa vie. La grâce qui accompagne Jairus ici est une personne. C'est le Dieu vivant dans un corps de chair. C'est le ressuscité. La véritable lumière devant laquelle aucune forme de ténèbres ne peut résister. Cette véritable lumière fait des déclarations. Elle dit, ta fille dort. Or, tout autour, on dit à Jairus, c'est des histoires. Elle est morte. Réellement morte. Le médecin l'a examinée, on a ouvert son œil qui est retombé. Elle est morte. Elle lui dit, elle dort. Comme pour dire, peu importe la situation, elle peut paraître tellement difficile aux yeux des hommes. Mais cette situation, elle n'est pas plus grande qu'un petit sommeil. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un petit sommeil, laisse que je te le prouve. C'est de célébrer ce problème, aussi grand qu'il puisse paraître. Il a tué tel dans la famille. Il a terrassé de mes ancêtres. Vous voyez, la situation s'y paraît tellement costaud. Parfois on dit la situation là est très forte. Il faut une plus grosse foi. Il faut une plus grosse énergie. Un plus gros travail pour se tirer d'ici. Le travail à bas ne consiste pas à essayer de se tirer de là, de faire quelque chose de là. C'est travailler pour s'asseoir dans une foi ferme. Que parce que Jésus est là, ça ne peut pas finir autrement que ma victoire. C'est ça qui va être la fin, l'issue de la situation. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Jésus est là. Dis à ton voisin, Jésus est là. Jésus est là. Est-ce que tu crois? Crois seulement. Crois qu'il t'aime. Crois qu'il est avec toi. Crois que parce qu'il est là, cette situation n'est pas, elle n'est rien et ne vaut rien. Crois que parce qu'il est là, la bataille n'est plus ta bataille. Seigneur, je crois. Cette bataille n'est pas ma bataille. Je crois et je dis à ce problème, au nom de Jésus, tu es anéanti. Tu ne peux pas tenir. Je crois et je rends grâce, bien que le changement ne soit pas encore visible. Mais je sais qu'avec Jésus, ce problème ne peut pas tenir. Ce problème ne sera pas résolu. Il est déjà résolu. Parce que la présence de Jésus, c'est la présence de la solution. Quand Jésus est là, la solution ne sera pas, elle est. La solution ne se conjugue pas au futur, elle se conjugue au présent. Elle est là. Jésus est la réponse. Jésus me suffit. Jairus, je te suffis. Je te suffis pour que ton enfant se relève. Je te suffis pour que cette situation change. Jairus, je suis ton frère. Je suis venu faire pour toi. Ce que je te demande, c'est que tu te reposes. Parce que quand tu reposes, tu te reposes, tu provoques l'intervention de la grâce. Se reposer ne veut pas dire ne rien faire du tout. Ça veut dire que même quand tu fais, c'est avec un autre état d'esprit. Le calme à l'intérieur, conscient que Jésus est là. Je refuse de me soucier. Ce n'est peut-être pas réglé sur le plan physique, sur le plan des apparences, mais j'ai une chose à l'intérieur de moi, c'est l'assurance que parce qu'il est là, it is done. C'est accompli.
Alors tu peux chanter bien que l'enfant ne soit pas encore réveillé. Tu peux célébrer bien que Lazare ne soit pas encore réveillé parce que tu connais Jésus. Quelqu'un dit avec moi, je connais Jésus. Il m'a uni à lui. Je marche avec lui main dans la main. Mon sauveur est là. Je ne peux pas me sauver dans la présence de mon sauveur. La responsabilité du sauveur, c'est de sauver. Et si le sauveur est avec moi, ce n'est pas du tout mon fardeau d'essayer de me sauver. Donc mon fardeau consistera à demeurer dans la foi. Parce que tu vas être criblé de toutes sortes d'attaques pour que jamais la paix ne soit à l'intérieur de toi. Il va t'attaquer par des douleurs. Il va te persécuter par des soucis, par des raisonnements, par des voisins, par des amis, par les rêves même parfois, comme pour essayer de te dire que la parole n'est pas vraie. Comme pour essayer de te dire que celui qui marche avec toi là, tu dis que ils se sont moqués. Il te dit que l'enfant dort. L'enfant est mort. Ça, c'est les voix qui viennent tout autour, qui se lèvent tout autour. Tu as déjà vu qui guérit de ça. Laisse-nous la faire là. Laisse-la faire là. Mon enfant oublie l'affaire, là, commence à chercher l'adoption. Quand on a vu ce genre de choses là, donc tu ne peux pas accoucher. Oublie. Dis à ta situation que Jésus est là. Il s'occupe de toi. Alors ils se sont lamentés dans le livre d'Exode pendant qu'ils sont sur le point, ils sont devant la mer Rouge et puis les pharaons et son armée sont derrière. Et pendant qu'ils crient, ils tremblent parce que Pharaon est la terreur. Ils savent pour certains que c'est une mort certaine. Et Moïse crie à l'Éternel. L'Éternel lui dit, tu cries même pour faire quoi ici? Tout ce que je demande, c'est que tu dises à mon peuple qu'il se calme. L'Éternel combattra pour lui. Amen. Quand il est là pour combattre tes combats. Ce n'est pas une affaire où tu essaies de te battre pour combattre quelque chose. Bats-toi pour garder la foi. Lorsque tu as gardé la foi et que tu parles par la foi, c'est des paroles de puissance. C'est des épées qui poignardent l'ennemi au plus haut niveau. Un corps qui loue dans les moments difficiles, c'est un poignard que tu es en train de planter dans le cœur de Satan. L'épée de l'esprit. Est-ce que quelqu'un ici? Nous revenons rapidement. Nous sommes dans Romains chapitre 4, verset 14. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est donc inutile. Donc les œuvres, le travail que nous essayons d'abattre, sans tenir compte du fait de ce que Jésus est pour nous, ce qu'il a fait pour nous, ça annule notre foi. Parce que les œuvres et la foi ne fonctionnent pas comme ça là. Est-ce que quelqu'un me suit? S'il doit avoir des œuvres, s'il doit avoir un travail, ça doit être une œuvre de foi. C'est parce que je crois que je fais ça. Je ne fais pas ça pour que Dieu fasse. Je fais ça parce que je crois que parce qu'il est là, c'est fait. Donc si je construis une église dans mon village, ce n'est pas pour qu'il me sauve, parce que je célèbre ce qu'il a fait pour moi. Ça, c'est une œuvre de foi. Mais si je construis pour qu'il me sauve, dis-moi un peu, je viens d'annuler ma foi. J'annule ma foi. En vrai dire, ça veut dire que quoi? Il me sauve parce que j'ai construit pour lui. Est-ce que vous êtes là? Donc les œuvres annulent la foi. Ça ne commence pas par les œuvres. Nous, ça commence par la foi. Ensuite, les œuvres. Je ne me sanctifie pas pour être un enfant de Dieu. Je ne me sanctifie pas pourquoi. Non. Je me sanctifie pour ce qu'il a fait pour moi. Parce que je suis en reconnaissance de ce qu'il a accompli pour moi. Je dis non à la rébellion. Je dis non à la pollution. Je veux l'honorer, le célébrer. Est-ce que quelqu'un est ici? Crois seulement. Crois seulement. L'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qu'il a envoyé. Croire n'est pas si simple. Nous allons encore une fois de plus dans Romains chapitre 4, verset 14. Il dit, car si les héritiers, ou encore si les bénéficiaires de la grâce
sont bénéficiaires, jouissent de cette grâce parce qu'ils ont obéi à certaines instructions, alors ce n'est plus une grâce. Ça annule la foi. La foi fonctionne, la grâce fonctionne avec la foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça commence par la grâce et la foi suit. La grâce a été manifestée. C'est quelque chose qui s'est produit pour toi avant même que tu ne sois là. Il y a plus de 2000 ans, lorsqu'il meurt à la croix, il relâche sur toute l'humanité la provision divine pour tous les besoins de cette humanité. Aujourd'hui, les gens continuent à réagir à ce qui a été fait hier. S'ils sont sauvés aujourd'hui, ce n'est pas parce que Jésus vient mourir à la croix. C'est parce qu'ils réagissent à une mort qui a eu lieu il y a longtemps à la croix. Une grâce qui s'est manifestée depuis longtemps continue à sauver les gens aujourd'hui. Leur réaction à cette grâce s'appelle la foi. Est-ce que quelqu'un est ici? Donc tu annules en fait la grâce de Dieu, tu paralyses ta foi lorsque tu veux mettre tes œuvres en avant. Mets d'abord ce qu'il a fait pour toi en avant. Réagis à ce qu'il a fait pour toi. Crois en ce qu'il a fait pour toi. Il dit car les héritiers ne sont pas la loi. Si les héritiers ne sont pas la loi, alors la foi est vaine, elle est nulle. Et la parole de Dieu est anéantie. Tu veux anéantir la parole de Dieu? Tu veux anéantir ta foi? Il dit mon juste vivra par la foi. Il dit si tu fonctionnes en t'appuyant sur une chrétienté dont ta relation est basée sur ce que tu dois faire, tu es en train d'annuler ta foi. Ta relation doit être basée sur ce qu'il a fait. Crois. Quand tu as cru, le fer va suivre. Si Jairus croit, il commence à célébrer Dieu. Il commence à apprécier Dieu. Quand Jairus croit, même les paroles de sa bouche changent. Son attitude à l'intérieur change. Si Jairus croit, s'il obéit à l'instruction de Dieu, qui est de croire en celui qui l'a envoyé, au milieu de cette difficulté, le calme doit rester dans son cœur. Même ses prières, la plupart de ses prières, ce ne sera plus que oh Dieu fait. Ce sera que parce qu'il est là, c'est fait. Seigneur, merci parce que c'est fait. Ce ne sera plus je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Parfois on cherche le secours très loin alors que le secours est en nous. Celui qui s'est uni au Seigneur est devenu un seul esprit avec lui. Dieu est avec toi. Si Moïse regardait sur les montagnes et espérait le secours des montagnes, nous ne regardons pas vers une montagne, nous regardons à l'intérieur de nous et célébrons la présence qui ne peut mentir. Qui a dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Celui qui s'est uni au Christ est devenu un seul esprit. Un seul esprit. Dieu et moi sommes un. La résurrection. Celui qui est la vie, la véritable lumière, m'a uni à lui. Il infuse mon être tout entier en permanence de sa présence. La mort ne peut pas triompher ici. Quand tu crois, ton langage change. Croire est le fruit d'un dur labeur. Hébreux chapitre 4, verset 11. Croire nécessite que tu t'exposes encore et encore à la parole de Dieu jusqu'à ce qu'elle entre. La parole va te construire. La parole va changer ton raisonnement. Elle va renouveler ton intelligence. Elle va enlever les peurs et les remplacer avec l'assurance. La parole va te révéler ton identité. Elle va te révéler ton Dieu. Elle va te révéler ton équipement. Elle va te révéler ta beauté. Elle va te révéler que tu n'es pas n'importe qui. Tu quitteras de la peur de l'incrédulité pour l'assurance. Et il dit à Jairus, ne crains pas. Crois seulement. Et pourquoi ne pouvait pas lui dire tout simplement, crois seulement? Il lui dit, ne crains pas. Parce que quand une situation comme celle-ci survient, la crainte est là, la foi est là et les deux se mélangent. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais ce mélange n'est pas bien. Il dit, ne crains pas. Comme pour dire, enlève la crainte. C'est par là
concentration dans la parole de Dieu, l'exposition encore et encore dans la parole de Dieu, la foi va se construire à l'intérieur de toi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Christ. Qu'est-ce que tu as qui parle de Christ dans tes oreilles, dans ce que tu regardes? Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, si tu cherches à obtenir ton héritage, pas parce que tu auras su réciter, dis les 10 commandements et tu n'as pas compris. Je veux que tu comprennes que ton héritage ne vient pas d'un ensemble de choses que tu aurais parvenu à faire. Ça vient de ta foi en ce que j'ai fait pour toi. Qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Je suis avec toi, Jarus. Qu'est-ce que j'ai fait pour toi? J'ai accepté de me détacher de tous mes rendez-vous, de tous mes agendas. J'ai annulé et je me suis attaché à toi. Tu es mon agenda de l'heure, Jarus. Quand vous dites à Jarus, tu crois que cette situation me surprend? C'est toi que ça surprend. Je suis le Dieu fait chair. Sacrifié bien avant la fondation du monde, bien avant que le péché ne soit consommé, bien avant que tu ne sois créé. Parce qu'avant la fondation du monde, tu n'étais pas dans le monde. Mais j'ai été sacrifié. Parce que je voyais les problèmes avant qu'ils ne viennent. Je te voyais avant que tu ne sois dans ce monde. Tu crois que c'est le décès de cet enfant qui est une surprise pour moi? Quand j'ai décidé de venir avec toi, je savais que cet enfant allait mourir. Je me suis attaché à toi pour voler à ton secours. Pour répondre à tes besoins. Peux-tu te calmer? Crois seulement. Et parce que je suis là, c'est fait. Même si ça paraît comme si ce n'est pas fait, c'est fait. Même si les voisins disent, tu crois que c'est vraiment fait. Je veux seulement que tu crois. Crois que je suis là. Crois que la parole est là. Crois que la parole t'aime. Crois que la parole ne peut te mentir. C'est là. Je dis à quelqu'un ici que toutes les guérisons ne vont pas se faire instantanément parce qu'on vous a imposé les mains. Il y a un combat de la foi. Très souvent, si vous n'avez pas compris ces principes, on peut vous avoir imposé les mains. Vous avez la paix 2 semaines, ou même un an, quand les symptômes reviennent parce que vous n'êtes pas bien équipé dans la parole de Dieu. Vous avez l'impression que vraiment, les guérisons des choses là ne sont même pas vraies. J'étais parti à la croisade, j'ai eu la paix 2 heures, 3 mois, 1 an. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Lorsqu'on chasse l'ennemi, vous êtes là. On dit qu'il va continuer à tourner dans le désert cherchant comment revenir. Et quand il revient, il ne revient pas petit. S'il était là avec un ancêtre, il va venir avec 70 ancêtres pour rendre ta situation compliquée. Voilà pourquoi il faut que tu t'asseyes dans la parole de Dieu. C'est même dangereux de délivrer quelqu'un qui refuse la parole de Dieu. Vous êtes même là. Vous lui avez donné la paix et il est rentré dans sa boue, vivre en désordre. Lorsque ça va revenir, ce ne sera pas pour lui donner cadeau. On finit de prier pour quelqu'un et puis derrière, il va chez les féticheurs. Et quand ça revient sur lui en force, on dit que vraiment les pasteurs, leur prière là, ça ne donne pas. Toi-même, tu donnes. Vous ne pouvez pas imaginer les choses que les gens ont dans les poches à l'église. Et les relations qu'ils ont. Tu finis d'imposer les mains, tu pries ici. L'autre dit, pendant que tu finis de prier là aussi, rendez-vous avec le féticheur le soir. Avec toi, prêtre exorciste dans la semaine, avec les enfants, avec le parfum Saint-Micheline. Tout ça là. La Bible ne suffit pas. Il faut être en paix avec Jésus, c'est vrai. Voilà le raisonnement. Hein. Il faut aussi être en paix avec les dieux de la famille. Vous devez mieux être en paix avec tout le monde. Donc un peu d'église, un peu de Dieu de la famille, un peu de publicité, un peu de... Vous allez mourir avec ça. Ça chauffe. Un peu de blindage. Laisse un peu tout ça. Je ne peux pas me sauver, Seigneur. Mes yeux sont sur toi. Et je sais que parce que tu es là, c'est fait. Je sais que tu es là pour que ça se fasse. Je n'essaie pas de faire parce que je sais que tu es déjà là. Je crois que parce que tu es là, c'est fait. Et je te dis merci. Je refuse que l'ennemi me vole ce que tu m'as donné. Je refuse que l'ennemi vienne m'apporter une conviction contraire à ce que tu dis à mon sujet. C'est déjà fait.
Voilà pourquoi toute résistance, toute agression de l'ennemi façonnée contre moi de nul et de nul effet. Je renverse, je balaie tout ce qui travaille pour m'empêcher de garder la parole. Tout ce qui m'empêche, que ce soit des inspirations des ennemis, que ce soit même les paroles des professeurs de médecine, je refuse de prêter l'oreille à toutes ces choses. Tu as parlé à mon sujet. Je crois que c'est fait. Ça ne veut pas dire que tu ne pries plus. Ça ne veut pas dire que tu ne fais plus rien. Parce que quelques-uns disent, oh non, croire, ça veut dire que tu n'as plus rien à faire. Celui qui croit a toujours beaucoup de choses à faire. Abraham a cru et il continuait à rendre grâce à Dieu. Il continuait à servir son Dieu. C'était une expression de sa foi. Il continuait à bâtir les autels. L'enfant n'était pas encore là. Il célébrait la fidélité de son Dieu. Peux-tu rester ferme à ton Dieu, même si ce n'est pas encore, même si la manifestation n'est pas encore visible? Peux-tu continuer à garder la même confession, les mêmes célébrations, les mêmes louanges, les mêmes autels, les mêmes sacrifices, bien que ce ne soit pas encore manifesté? Heureux celui qui croit sans avoir vu. Car les choses qui lui ont été annoncées auront leur accomplissement. Ça commence par le croire. Et le voir suit. La plupart des témoignages des gens se résument dans ce qu'ils ont déjà vu. Dans le physique. Commence à voir dans l'invisible. Commence à voir dans la parole de Dieu. Commence à voir du fond de ton cœur que parce que Dieu a dit, c'est ça, c'est fait, c'est vrai. Et célèbre. La responsabilité de la manifestation de cette bénédiction, il va l'assumer. Il dit, toi, ta responsabilité, c'est de chercher à me connaître. Vous connaîtrez la vérité. Si vous êtes mes disciples, demeurez dans la parole. Et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. La foi est le produit de la connaissance de la vérité. Je connais la vérité. Jésus est avec moi. Je connais la vérité parce que Jésus est là. Ma fille ne meurt pas. Je connais la vérité parce que Jésus est là. Même si mon Lazare est mort, la résurrection est là. Jésus est là même si la porte est bloquée. Ma porte ouverte est là. Et son nom c'est Jésus. Jésus est là. Un corps qui croit parle. C'est quelqu'un ici. Hébreux 4, verset 11. Glorious God, beautiful. Efforçons-nous donc à entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Efforçons-nous donc à entrer dans ce repos. Il est très important d'être au repos, déstressé à l'intérieur, dégagé de tout souci et de toute inquiétude à l'intérieur. Parce que la conscience de la présence de Dieu nous donne, cultive en nous cette assurance à l'intérieur de nous. Le calme va être cultivé aussi. Le repos est une expression de la foi dans le cœur d'un homme. C'est le repos qui amène la grâce à manifestation. La première fois que le mot repos, qui veut aussi dire... Et adorer avec nous ce matin et en ligne. Amen. Amen. Peuple de Dieu, pour le programme des annonces, il est comme suit. Mercredi, nous avons enseignement et prière ici au temple de la Montée Jouvence à 17h. Nous n'aurons pas prière et enseignement vendredi parce que nous avons un marathon de prière jeudi. 6 heures de prière, de 6h à 12h, en prélude à la fête de la résurrection du Christ. La montée de Christ au ciel. Merci. Et
Je disais jeudi, nous avons un programme de prière entre 6h et 12h ici au temple. Ce sera un programme continu. Amen. Amen. Vendredi, nous n'aurons pas de prière au temple parce que samedi, il y a prière des parents pour les enfants. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Merci pour l'attention et nous passons la parole à maman pour la suite des annonces et la clôture. Amen. Amen. Amen, amen. Dans le programme de samedi, chaque dernier samedi du mois, nous avons prié des parents pour les enfants et c'est de 7h à 10h. Alléluia. De 7h à 10h et comme elle disait tantôt, le jeudi, nous sommes là. Le jeudi, c'est la montée de Jésus au ciel, ascension. Alléluia. Un chrétien, pour te choquer, ne fait pas l'assomption. C'est même pas biblique. Est-ce que quelqu'un est là? C'est l'ascension. Dis ascension. Montée de Jésus au ciel. Donc nous aurons dans ce jeudi-là 6 heures de prière, de 6h à 12h, 1 et 1. Ceux qui peuvent être dans le jeûne, soyez dans le jeûne et soyons là. C'est un jour férié, n'est-ce pas? C'est un jour férié, n'est-ce pas? Sauf les élèves qui vont... Vous allez composer le jour-là. Donc même le jour-là, vous êtes à la maison. Mais vous êtes dans les répétitions. Allez répéter. Maman viendra prier pour vous et papa viendra prier pour vous. Vous êtes aux répétitions. D'accord? Et on va prendre cet examen. Alléluia. Amen. Donc que le Seigneur vous bénisse. Donc jeudi, mercredi, nous sommes là à 17h. Jeudi, nous sommes là de 6h à 12h. Ceux qui peuvent être dans le jeûne, soyons dans le jeûne. Et samedi, nous sommes là à partir de 7h jusqu'à 10h pour le programme des prières des parents pour les enfants. Et dimanche, c'est le premier jour, nous aurons culte à partir de 8h. Alléluia. Donc que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, je prie lorsque tu vas repartir ce matin, que le Seigneur rappelle par son esprit tout ce que tu as reçu. Que ce ne soit pas juste des paroles, mais que tu changes ta manière de vivre, ta manière d'adorer, ta manière de célébrer le Seigneur. Que tu restes ferme dans sa parole. Les gens te proposent même d'autres quand on te dit, est-ce que tu sais que c'est parce que tu pars dans cette église-là que ta vie ne change pas? Quitte un peu, alors allons dans telle église. Reste ferme. Reste ferme. Reste ferme. Garde la foi. Résiste au diable, il va fuir loin de toi. Résiste-lui avec une foi ferme. Avec une foi ferme. Et il va te lâcher. Dans Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11, Satan a tenté Jésus. Et quand Satan l'a tenté, Jésus n'a pas répondu de sa sagesse. Il a répondu par il est écrit. Charge-toi de la parole. Face à la situation, tu diras cet homme, il est écrit. Tu diras cette collègue, il est écrit. Tu diras cette femme, il est écrit. Tu diras cette situation, il est écrit. Et 3 fois de suite, et Satan le quitta, et les anges vinrent et le servirent. Est-ce que quelqu'un me suit? Et Satan là te lâche, et la gloire apparaît. Est-ce que quelqu'un me suit? Repars en paix ce matin. Aucune tentation ne nous est survenue. Dis avec moi, aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que je sois tenté au-delà de mes forces. Mais avec la tentation, il donne les moyens de s'en sortir. Jésus est là. La solution est là. Amen. Bonne fête des mères à toutes les mamans. J'ai pas dit bonne fête des petites filles. J'ai dit bonne fête des mères à toutes les mamans. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Dans le nom de Jésus-Christ. Pointe ton nombril. Je libère le paquet des fêtes des mères aux mamans. Pointe ton nombril. Tout pouvoir qui a juré que tu vas enfanter et tes enfants seront dispersés. Ce pouvoir-là meurt au nom de Jésus. J'appelle la paix dans ta maison. Amen. La paix entre tes enfants. Amen. La joie de vivre, la réconciliation entre tes enfants. Amen. Que la force qui travaille et qui avait juré que tu ne verras rien de ces enfants, que ce pouvoir-là meure. Amen. Je prie pour la reconnaissance. Que tes enfants reconnaissent que tu les as portés, tu les as élevés, tu les as encadrés et qu'ils te donnent la joie avant que tu ne quittes cette terre au nom puissant de Jésus. Que la force qui attaquait les efforts de tes enfants, cette force-là meurt dans le nom de Jésus. Je dis les malédictions qui cassaient tout, qui dispersaient tout, qui détruisaient tout. L'esprit de serpent qui régnait dans cette famille de querelles, de division. Que cet esprit-là perde son emprise dans tes entrailles.
des enfants biologiques et même des enfants spirituels au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur te donne les moyens de vivre longtemps. Que le Seigneur te donne les moyens de vivre longtemps et heureuse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Dieu, même les hommes pointés les nombrils, que le Dieu qui ramène les enfants vers leur père et les pères vers leurs enfants, que ce Dieu ramène tes enfants qui t'avaient oublié, qui avaient été arrachés, qui avaient été dispersés au nom de Jésus. Et si ton cœur est amer vis-à-vis d'un enfant, que le Dieu Tout-Puissant te donne d'être guéri et qu'au lieu de maudire ton enfant, tu le bénisses au nom de Jésus. Que la bonne main de Dieu soit sur vous, que la bonne main de Dieu soit sur toutes nos familles, le Dieu des familles à l'œuvre, le Dieu de la réconciliation, le Dieu de la reconstruction, le Dieu qui a ramené les frères de Joseph lorsqu'ils l'ont vendu à lui et a couronné Joseph, que le même Dieu ramène tes enfants, que le même Dieu rassemble cette famille, que le nom de Seigneur Jésus-Christ soit glorifié, que la main de Dieu soit sur toi, sur tes affaires, sur tout ce que tu as laissé derrière, que le Dieu qui donne au-delà de ce que nous pensons, imaginons, se souvienne de toi, qu'il se souvienne de tous ceux qui nous suivent à distance, que la grâce de Dieu vous inonde. Shalom et bon début de semaine à tous. Amen. Ça, vous savez, les sacrificateurs aiment bien ça, dresser une table là où le sacrifice est offert pour manger. Le mot sacrificateur vient dans la Bible. Dans le monde, on pourra dire féticheur. Parce qu'un féticheur, c'est un sacrificateur des ténèbres. Il fait des sacrifices pour une force en faveur des hommes. Vous êtes là? Et Jésus s'est sacrifié en faveur de toi et moi lorsqu'il nous invite à table pour manger sa chair et boire son sang. Il veut dire en d'autres termes, lorsque vous vous réunissez comme cela, vous venez prendre part à la délivrance, à la guérison, à tout ce que j'ai pourvu pour vous par mon sacrifice à la croix. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous venez annoncer ma mort. Est-ce que vous savez que lorsque je mourrai pour vous comme vous? L'annonce de ma mort est aussi une proclamation d'un fait. C'est que l'ancienne nature a été détruite. Ce que j'étais hier a été crucifié avec Jésus, enseveli avec Jésus. Et je viens célébrer Jésus pour la nouvelle personne que je suis devenu grâce à ce qu'il a fait pour moi. C'est un moment de communion. Et pendant que nous communions, parce que c'est une instruction qui nous vient de lui,
nous jouissons des bénéfices. Donc vous pouvez aller à table quand vous avez cru en Jésus. Et vous pouvez vous-même dresser la table à la maison si vous croyez en Jésus. Vous n'avez pas besoin que le pasteur soit forcément là. Est-ce que vous êtes ici? C'est un temps de communion. C'est un temps d'action de grâce, de célébration. Un homme très riche est mort. Il n'a pas été tué par qui que ce soit. Il s'est livré lui-même dans le but de faire de toi un héritier. Héritier de l'œuvre qu'il a achevée pour toi. Donc sa mort pour nous n'est pas une raison de lamentation. C'est une raison de célébration. Sa mort nous a conféré un héritage. Une grande alliance. Il est mort et il est ressuscité. Nous venons célébrer notre grand Seigneur. Le bénir pour ce qu'il a fait pour nous. Pour un amour tel que celui qu'il a manifesté pour nous. Il est digne de louange. C'est pour ça que nous nous levons et nous commençons à rendre grâce. Les temps de Saint-Saint sont les temps de commémoration de sa mort. Non avec des larmes, mais avec des actions de grâce. Célébrant son amour, sa grande passion pour nous. Et nous lui disons merci. Your perfect sacrifice and victory. Oh, I remember all you've done for me, oh my God. And I worship you today. Autour de la table sainte ce matin, lui qui a dit faites ceci en mémoire de moi. Dis-lui merci Seigneur, nous sommes réunis encore ce matin autour de ta table. Comme tu as laissé instruction qu'on le fasse, nous croyons et nous le faisons. Merci Seigneur pour ces temps précieux. Merci parce que le pain sur la table cesse d'être le simple pain, mais c'est la chair du Christ. Et le vin sur la table cesse d'être le simple raisin, mais le sang de Jésus. Merci toi qui nous réunis autour de cette table. Merci pour cette communion. Seigneur, prends contrôle et sois glorifié. Nous déclarons cette table sanctifiée, tous ces éléments sanctifiés. Même toi qui nous suis à distance et qui as tes éléments à la maison, nous déclarons ces éléments sanctifiés dans le nom précieux de Jésus. Alors, vous pouvez partager les éléments, la chair et le sang de Jésus. Et nous allons prendre tous ensemble au même moment. Donc, lorsque vous recevez la chair et le sang de Jésus, ne prenez pas. Nous allons prendre tous au même moment. Amen. Ton nom
ces douleurs. Tu es si fatigué que tu ne peux même parler. Mais dans ton cœur, tu es satisfait. Car tu sais que c'est son péché que tu cloues à la croix. Et tu sais que ta mission va s'accomplir. Nous disons merci, merci à l'homme qui a donné sa vie pour nous. Nous disons merci, merci à l'homme qui a donné sa vie pour toi. C'est l'agneau immolé, il passe ses meurtrissures, nous a rachetés pour Dieu. C'est l'agneau immolé, il passe ses meurtrissures, nous a rachetés pour Dieu. Alléluia. Et la parole de Dieu nous rappelle dans le livre de Corinthiens, il dit: car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Amen. Et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. La chair du Christ. Nous pouvons prendre. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Le sang de Jésus. Et la parole nous rappelle que les Israélites, ils ont mangé la manne et personne n'est tombé malade dans le désert. Ils ont marché dans le désert jusqu'à la terre promise. Il n'y avait point de malade au milieu d'eux. Par la chair et le sang de Jésus, nous avons la vie de Dieu. Nous sommes en communion avec lui. Dis-lui merci pour sa vie. Dis-lui merci pour la force qu'il te donne. Dis-lui merci pour ce que tu as reçu ce matin. Bien-aimé, dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci pour les forces renouvelées. Dis-lui merci, lui qui te recharge, qui t'équipe. Sur cette marche, nous sommes sur terre, nous sommes en marche, nous allons quelque part. Et durant toute cette marche, par la chair et le sang de Jésus, tu es fortifié, tu es rechargé, tu es équipé. La parole de Dieu nous rappelle que lorsqu'ils ont rompu le pain, leurs yeux se sont ouverts. Dis-lui merci parce que tes yeux s'ouvrent dans la parole. Dis-lui merci parce que la cécité tombe. Dis-lui merci pour l'échange divin. Tu es venu faible. Tu es rechargé, tu repars rechargé, tu repars guéri. Tu es venu malade sur cette table. Tu repars guéri parce que tu as sa vie en lui. Tu ne peux pas être uni au grand Dieu et rester faible. Je croyais que c'est ce que tu es en train de voir, que tu déclares. Je ne peux pas être uni au grand Dieu. Je ne peux pas être uni avec celui qui a la vie et la mort continue de résider en moi. C'est un mensonge. J'ai la vie de Dieu en moi. 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 Celui qui est uni à Christ est un seul esprit avec lui. J'ai la vie de Dieu en moi.
J'ai cette vie et je te dis Seigneur merci. Je te dis merci, toi qui renouvelles mes forces pour que je reprenne une semaine d'envol. Merci toi qui m'équipe, merci toi qui me remplis, merci toi qui me charge. Sois élevé Seigneur, sois glorifié dans le précieux nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est là? Et quelqu'un autrefois sortait de chez les marabouts, étant blindé, ayant mangé le poulet non déplumé, n'est-ce pas? La maman va dire pourquoi c'est moi que tu regardes. Alléluia. Le poulet à l'huile rouge, non déplumé, et quand il sortait de là, il se sentait fort et blindé. Est-ce que quelqu'un est là? Il se sentait transformé, il savait qu'il a reçu quelque chose. Est-ce que tu peux croire au grand Dieu? Est-ce que tu peux reposer ta foi en lui et savoir qu'au jour d'aujourd'hui, tu as reçu quelque chose qui dépasse ce qu'on mangeait chez les marabouts? Quelque chose qui dépasse ce qu'on nous qualifiait chez les charlatans. Quelque chose qui dépasse ce qu'on partait souvent chercher à l'est et dans l'eau et dans les forêts. Tu as reçu cela, il est en toi, il est avec toi. Est-ce que quelqu'un est là? De la même manière, tu crois aux comprimés que le médecin te donne, que le pharmacien te donne? Est-ce que tu peux croire un peu à la pilule que Jésus te donne? Est-ce que tu peux croire en sa chair et son sang qui te guérit, qui te remplit? Les anémies sont purgées et restaurées et le sang est comblé par le sang de Jésus. Un organe de ton corps était malade, tu es guéri par la chair du Christ au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un est là? Alors tu vas poser ta main sur ton ventre ce matin et tu vas dire avec moi: Seigneur, je te dis merci pour la nouvelle alliance, pour la coupe de la nouvelle alliance. Je ne peux pas manger à la table de Dieu et manger à la table des ténèbres. Je ne peux pas manger à la table de Dieu et continuer à manger dans les rêves. Je ne peux pas manger à la table de Dieu et manger en sorcellerie. Je ne peux pas manger à la table de Dieu et manger dans les loges sataniques. Seigneur, merci pour la nouvelle alliance. Toutes les autres alliances sataniques qui me réclamaient avec mes enfants sont brisées par le sang de Jésus. 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 Toi qui réclamais depuis ce ventre autre chose en dehors du sang de Jésus, meurs. Oui, je parle à cette chose qu'on a introduite en toi lorsque tu es né. Je parle à cette chose que le marabout a placée en toi. Je parle à ce crabe de famille. Cette chose qui est tenue en toi est suspendue. Dis à cette situation de dette, à cette situation de finances, Jésus est là. Dis à ce péché, Jésus est là. Dis à cette situation, Jésus est là. Il est là. Il est là. Ça ne peut plus continuer comme s'il n'était pas là. Ceux qui faisaient les trafics d'organes dans les familles, ils savaient qu'ils prenaient les organes chez les terres et ils s'en servaient. Jésus est là. Les échanges mystiques s'arrêtent. Jésus est là. Les échanges mystiques s'arrêtent. Les ventes d'âmes, les achats d'âmes dans ma famille, prie, ça s'arrête. Je dis Jésus est là. Toi qui vendais les âmes, toi qui achetais les âmes, ça s'arrête. On ne me vend pas. On ne vend pas mon mari. On ne vend pas mes enfants. Le sang de Jésus est contre les vendeurs et les acheteurs d'âmes. Jésus est là. Les commerces étrangers s'arrêtent. Jésus est là. Les échanges de destinée s'arrêtent. Jésus est là. Les morts ressuscitent. Les diplômes ressuscitent. Chacun vit sa vie. Les destinées ne sont plus coupées. Est-ce que quelqu'un parle ce matin? Jésus est là. La mort subite s'arrête. La mort précoce s'arrête. Il est là. Il est là. La mort subite s'arrête. La mort subite s'arrête. Quel est le nom qu'on a donné à ta famille, à ta vie? Jésus est là. La mort subite s'arrête. Jésus est là, on n'enterre plus les enfants. Jésus est là, on n'enterre plus les enfants. Jésus est là, la maman s'il ne meurt pas avec son enfant. Je dis tu ne meurs pas de cette grossesse. Je dis tu ne meurs pas de cette grossesse. Je dis tu n'enterres pas d'enfant. Jésus est là. Que nos ennemis mangent le chair, ils boivent le sang. Parce que Jésus est là, on ne me mange plus. Prie, déclare avec foi. Jésus est là. Les enfants qui étaient morts dans la drogue ressuscitent. Jésus est là. Ceux qui étaient morts dans l'homosexualité revivent. Ceux qui étaient morts dans le lesbianisme, dans le célibat, dans le chômage, dans l'impudicité, ils revivent.
Ils revivent. Ils revivent. La mort avait pris le coup dans ta maison, dans ta famille. Parce que Jésus est là. Les choses s'arrêtent. Les mauvaises choses là s'arrêtent. Les mauvaises transactions là s'arrêtent. On ne peut plus continuer à malmener ma famille alors que Jésus est là. Oui, Seigneur Jésus, je crois. Je crois. Mes enfants ne sont pas des prostituées. Enfants biologiques, enfants spirituels ne sont pas des prostituées. Parce que Jésus est là. La résurrection et la vie est là. Ma vie prend un autre détour. Un décollage inédit. La présence de Jésus, c'est la présence de la solution. Papa nous l'a dit. La présence de Jésus, c'est la présence de la solution. Celui qui a donné à Maman Marie d'enfanter sans connaître un nom. Celui qui a donné à Zacharie et Elisabeth de tomber enceinte en âge avancé. Celui qui a changé le nom de Anne la stérile en lui donnant 7 enfants. Il est la solution. Jésus est là. Celui qui a délivré le fou de Gadara. Même si on disait qu'il y avait une alliance de folie dans ma famille, dans ma belle famille. Parce que Jésus est là. Les alliances de folie, les alliances de folie, d'oppression et de dépression. Les Gadaréniens sont libérés. Les Gadaréniens sont libérés. Les chaînes qui étaient sur les mains et les pieds sont brisés. Oh, Jésus est là. Ta vie ne sera plus au village. Pendant que tu es en Europe, ta vie te rejoint où tu te trouves. Tu es en ville. Ta vie est attachée dans une caverne. Ta vie sort du village. Ta vie sort de la tombe. Ta vie te rejoint. Jésus est là. La solution est là. Jésus est là. Ce qu'on a fait à mon père, on ne me le fait pas. Ce qu'on a fait à ma mère, on ne me le fait pas. Ce qu'on a fait à mon homonyme, on ne me le fait pas. Jésus est là. Le cycle d'hospitalisation, de maladie, de mort prématurée, ça s'arrête. Jésus est là. Jésus est là. Par ses blessures, je suis guéri. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Les mauvaises choses continuent de sécher, mais les bonnes revivent. Seigneur, je te dis merci. Saint-Esprit, merci. Merci pour ta parole. Merci pour la révélation de ta parole. Je te bénis. Lorsque j'avance au cours de cette semaine, lorsque j'avance sur ma marche sur terre, je ne crains rien parce que je sais que tu es là. Tu es en moi, tu es avec moi. Et plus tu approches, plus les démons reculent. Jésus est là. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Marc 5 que lorsque le démon, l'homme de Gadara qui était possédé par des esprits impurs, et il vivait dans les sépulcres, dès que les démons qui le contrôlaient ont vu Jésus, ils ont commencé à crier et se soumettre. Est-ce que quelqu'un est là? Jésus est là. Il est en toi. Tu fais un avec lui, il fait un avec toi. Les démons reculent au-devant de toi. Les démons te fuient. Tu ne fuis plus les démons, mais ce sont les démons qui te fuient. Tu ne fuis pas les sorciers, ce sont les sorciers qui te fuient. C'est eux qui déménagent du bureau, c'est eux qui déménagent. Ce n'est pas à toi de déménager, c'est eux qui vont fuir. Ouais, je disais c'est eux qui vont fuir le village. Tu es là. Parce qu'il y a des villages aujourd'hui, les gens ne partent plus. Tu es là. Parce qu'ils disent qu'ils fuient la sorcellerie. L'heure est venue où nous allons faire fuir les sorciers du village. Ils vont libérer les terres de nos pères qu'ils ont pris. Il y a trop d'exode rural en ville. Et quand tu vas même voir le petit type là, il est là, il ne ressemble à rien. Il est là comme un démon. Jésus est là. Il est en toi. Tu fais un avec lui. Comme il est en toi, il s'approche de l'homme de Gadara que tout le monde fuit. On dit que l'homme de Gadara là, il était enchaîné. Tout le monde a fui. Les gens partaient contourner pour passer. Parce qu'il avait pris autorité du village à cause du démon qui était en lui. Mais quand Jésus est arrivé, le gars a fui. Et le même Jésus, sans demi-mesure, est en toi, qui a cru en lui. Donc quand tu arrives, les momos fuient, les femmes leur fuient, les Kwamsi et les Mamsi fuient, les Minkokon fuient. Et tu reprends les terrains de ton père. Ton amène a fui. Ton amène a fui. Papa Zoran disait encore la dernière fois, lui-même il vous le dira, ne jouez pas avec les terrains. Amen. Tu es là. Amen. Si tu as de l'argent, au lieu d'abord d'acheter la voiture, achète le terrain. Amen. Tu peux lancer l'agriculture à lance. Si tu as fui le village,
Parce qu'on dit qu'on allait tuer ton père, que voici son terrain. Tant que l'oncle se tient avec la machette, il dit, voici, viens avec son nom sur le papier jeudi, de 6h à 12h. Après la prière là, tu iras creuser sa tombe et tu vas reprendre les terrains qui te reviennent. Nous n'avons pas seulement hérité des malédictions de la maison de nos pères. Nous avons aussi hérité de beaucoup de bonnes choses. La beauté que tu as là, c'est la beauté de ton père et de ta mère. Les longs cheveux là, c'est les longs cheveux de ton père et de ta mère. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc même les terrains qu'ils ont laissés là, ce sont tes terrains. Donc quand tu attaques la malédiction là, ça doit libérer même les terres. Ton amen a fui. Je dis ton amen a fui. On va faire une opération de retour au village. Pas pour aller travailler avec la houe et la machette, mais pour travailler avec les engins qui viennent de Chine, du Japon, et reprendre nos terres. Les sorciers vont déménager. Il est inadmissible que les vacances arrivent comme ça arrive là. Les enfants sont partout. Ils vendent de l'arachide et un vieux sorcier est assis dans la maison que papa a construite. Il a déjà pris tous les terrains. Il dit, tente de venir ici avec ton père. L'heure est venue. Tonton, you go die. Je vais t'enterrer. Et tu laisses ce qui est à moi. Je ne fuis pas le sorcier. C'est le sorcier qui me fuit. Quelle est la loi qui a dit que si tu construis, tu meurs? Et ton père a commencé une maison. Il n'a jamais achevé. Maintenant, tu as peur de construire. Tu as peur de poser les briques. Tu as peur même d'acheter un loyer, même étant aux États-Unis. On a connu des familles comme ça. Christ a racheté. Achète les loyers. Achète les maisons. Construis les maisons. Bâtis. Tu ne vas pas mourir. Achète le terrain. Tu as un père spirituel si tu l'appelles. Cérémonie contre cérémonie. Première prière, cérémonie contre cérémonie. On élève le doigt, cérémonie contre cérémonie. Tu entres dans cette maison, tu l'habites, tu la mets en location. Vous avez peur de quoi? Non, je ne veux pas prendre ça. Parce que c'est l'argent de mon père. Viens me donner les tickets français là. Viens me donner. Qu'est-ce qui vous arrive? Tu as déjà vu un lion qui fuit la chèvre? Est-ce que tu as déjà vu un lion qui fuit la chèvre? C'est la chèvre qui fuit devant le lion. Et le lion de la tribu de Juda est en toi. Il est avec toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous faites un dont les lions yéyé fuient. Marche avec ça. Est-ce que tu as déjà vu les arachides et tu vois plutôt le poulet qui commence à fuir les arachides? Ah non, c'est comme si tu demandais à maman soit de fuir le chocolat. Ah mais non, je t'assassine. Est-ce que quelqu'un est là? Je dis l'heure est venue. Toi qui vendais le mètre carré, le terrain au village à 100 francs, parce que tu dis non je fuis, on a dit que si quelqu'un tente de construire, on va le manger, donc prenez ça à 100 francs le mètre carré. Ta folie s'arrête. Jésus est là. La solution est là. Jésus en toi. Les morts ressuscitent. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est eux qui déménagent. Quelle que soit la loi de la terre, la loi de la famille, qui disait voici ce qui se passe ici, à cause du sang de Jésus qui a coulé pour toi et moi. Ces lois sont renversées. Ceux qui veulent ta mort meurent. Ceux qui travaillent pour stagnation sont stagnants. Ceux qui t'envoient la folie deviennent fous. Ceux qui disent comme on a fini avec ton père, on va finir avec toi. Avant qu'il n'ait fini la phrase, ils sont morts. Crois seulement. Crois seulement. On va les enterrer un à un. Quelqu'un vient chier devant ta boutique, comme on parlait la dernière fois. Ses fesses s'ouvrent comme ça. Les hémorroïdes sortent jusqu'il ne peut plus guérir. Le pouvoir a changé de main. Tu es là. La chicotte a changé de maître. Fouette, abat, saccage, reprend. On n'a pas peur d'aller au village. Est-ce que quelqu'un est là? On n'a pas peur. Tu es là. Si moi, ta mère, d'abord il n'y a pas de mère dans le Seigneur, parce que nous tous nous sommes même esprit. Et j'ai pris la voiture. J'ai dit, vous dites que qui doit mourir? Et vous dites que quoi? J'ai dit, chauffeur, tel jour, on va au village.
On est arrivé au village. J'ai pris l'onction. J'ai dit, comme vous appelez tel au village, je suis venu vous appeler. Toi qui m'appelles, je suis venu t'appeler. Reviens maintenant au village et lui reste en ville. J'ai moi sa maison, je l'ai appelé, je l'ai convoqué, j'ai dit tu meurs. Et toi qu'on avait attaché au village, pendant que tu es attaché au village, en ville on pense que tu es vivant alors que tu es mort. Je suis venu te chercher pour la ville. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Je n'étais pas encore arrivé quelque part, les coups de fil disent la sorcière a été au village. J'ai dit il n'y a pas de sorcellerie. Il y a Christ à moi, j'ai pas peur. Et au jour d'aujourd'hui, celui qui était attaché au village est en ville. Amen. Et celui qui avait dit je t'ai fabriqué une tombe au village est dans la tombe. Amen. J'ai dit on va reconquérir nos maisons et nos villages. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. On va récupérer. Dis avec moi récupération. Tu as assez prié pour dire Seigneur restaure mes terres. Restaure. L'heure est venue après avoir prié. Les gars, après avoir jeûné et prié, se sont levés. Amen. Et maintenant, tu vas aller prendre possession. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. On a dit que quiconque est en train de construire ici, avant qu'il ait fini, il entre. Qui a dit? Avant que je finisse, toi qui es venu avec la nouvelle, comme tu connais avec tous les autres sorciers, vous allez entrer. Genre que j'habite, je m'engage. Tu es là? Amen. Oui. Cesse d'avoir peur. L'homme de Gadara, les démons qui le dérangent doivent le lâcher. Les sorciers doivent déménager. Et je parle à tous sorciers, pointe ton nombril. Je parle à tous sorciers de la maison de ton père. Qui veut tuer en cette saison? Qui veut tuer avant le temps? Comme s'il y avait un temps. Qui veut vider le sang de quelqu'un pour revivre? Qu'il meure. Je dis quiconque doit déjà mourir. Et qui veut aspirer tes enfants, qui veut t'aspirer, qu'il meure au nom de Jésus. Nous n'enterrons pas d'enfants dans ce ministère. Et nous-mêmes, nous ne mourrons pas. Mais nous allons enterrer ceux qui ont l'habitude d'aspirer le sang, de vivre du sang des innocents, qui meurent par le feu, qui meurent par le feu, qui meurent par le feu. Que celui qui tenait le couteau des ténèbres, disant c'est moi qui tue. C'est moi qui fais ceci, c'est moi qui décide. Nous décidons sur lui. Mort subite au nom de Jésus. Mort subite au nom de Jésus. Je dis mort subite au nom de Jésus. Il est poursuivi. Est-ce que quelqu'un est là? Et papa nous a dit ce matin que si aujourd'hui la situation était bizarre avant, avec Jésus, elle fait comment? Ça change. Donc tu ne peux que dire merci à Jésus. Dis avec moi Seigneur merci. Les choses ne seront plus les mêmes. Et papa nous disait, bats-toi pour garder la foi. Est-ce que quelqu'un est là? Donc même si tu es en train de passer par quoi bien aimé, lorsqu'on va t'appeler pour dire, alors on peut voir chez les marabouts, depuis que tu es là, garde la foi. Reste ferme. Est-ce que quelqu'un me suit? Continue à rendre grâce comme Abraham, même quand ce n'était pas encore arrivé. Reste ferme dans la parole, charge-toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il nous a dit, tu n'as pas besoin de prier pour que la lumière soit, tu allumes seulement. Charge-toi. Ne retourne pas sur ce que tu as vomi. Ne retourne pas à Satan, parce que je vais te dire que ta condition sera pire que ses anciens agents. Est-ce que quelqu'un me suit? Conserve ce que tu as reçu. Donc je prie ce matin que ce que tu as reçu face à l'adversité ne s'enfuit pas. Amen. Quand tu sors d'ici, que ça ne reste pas ici, mais que ça aille avec toi. Amen. Que tu appliques cela dans le quotidien. Amen. Que tu restes ferme. Amen. Lorsqu'on te dit, créons mal ce dossier, volons ici, faisons le mal ici, tu dis non, ça n'honore pas mon Dieu. Amen. Tu restes ferme. J'attends ce que Dieu me donne. Je refuse d'être un voleur, un pilleur, un détourneur des argents des veuves et des retraités. Je refuse ça. Je refuse de me prostituer pour que l'homme la paye ma chambre. Je refuse ça. Je ne retourne pas chez les marabouts. Je ne touche pas le mari de pluie. Je ne mange pas l'argent des hommes pour être bien vu, pour bien m'habiller. Je refuse la prostitution. J'attends et j'attends mon mari. J'attends ma femme. Je reste dans les voies de Dieu. Je refuse de toucher à l'interdit. Tes camarades commencent à se moquer de toi. Vraiment, toi, tu n'as que le tchoronko. Tu dis, il n'y a pas de problème.
Je préfère rester avec le choronko que d'aller sortir avec un anaconda. Et au jour d'aujourd'hui, perdre ma virginité, perdre ma dignité, devenir comme un maïs qu'on a fini de manger quand le vrai mari arrive, il n'y a plus rien. J'attends le mari que Dieu me donne. Non, non, non. Tu vois un bon man qui arrive là-bas, il te dit, moi je suis et je sers à là, je te prends comme quatrième épouse et je t'achète un jet privé. Tu lui dis, il est écrit que je ne dois pas me mettre avec les jougs sous un, les infidèles sous un même joug. Un enfant de Dieu n'épouse pas un man. Amen. Tu as compris. Donc même si tu es de l'Arabie Saoudite et tu es riche, je ne veux pas. J'attends. Je refuse d'être deuxième femme parce que je veux l'argent. Je refuse d'être la femme d'à côté. Je refuse. Il gagne la voiture, tu dis, papa, comment tu peux draguer ta fille? C'est sur moi que tu veux venir mettre l'odeur des vieux. J'attends aussi mon jeune. C'est vrai. Vous croyez qu'ils vous regardent pourquoi? Ils veulent se recharger. Attends. Tiens-toi dans la parole. Garde la foi, pas de rapport sexuel avant le mariage. Et si tu avais déjà commencé, arrête. C'est le péché. Quand un démon est sorti, comme il est sorti depuis ces programmes, si tu ne maintiens pas aussi, non seulement dans la parole, mais dans une vie qui honore Dieu, ça va revenir cette fois. Le péché, c'est la nourriture de Satan. Les rapports sexuels avant le mariage, c'est un péché. Le bisou à la bouche, c'est un péché. Amen. Regarder la pornographie sur le téléphone, c'est un péché. Oh, vraiment, toi, tu es comme ça, tu es vraiment en retard, hein, parce que tu n'as pas encore de petite amie. Il n'y a pas de souci. J'attends mon tour. Mon tour ne sera pas le petit ami, on ne me goûte pas. Amen. Je n'ai jamais vu que quand on achète une chaussure, on prend la bombe et essaie à la maison. Et on revient acheter après. Si ça suffit, on a pris. Amen. On achète. Pas que tu deviens comme le téléphone, comme on a fini de manger le maïs. Et c'est ça qu'on vient présenter à quelqu'un. Préserve-toi. Si tu as plongé, relève-toi. Si la vie en tant que femme mariée t'a fait plonger dans l'adultère, ma fille, ma soeur, revient. Homme marié, revient. Arrêtez ça. Que l'église de Dieu soit purifiée. Arrêtez ça. On prouve le faux, ce sont les enfants de Dieu. Ceux qui refusent de rembourser les dettes, ce sont les enfants de Dieu. Tu préfères donner le prêt d'argent au jour d'aujourd'hui à quelqu'un, à un païen, hein, que de donner à ta soeur à l'église. Parce qu'elle ne va pas rembourser. Je suis sur un dossier où j'ai dit à Papa Zoua que ici, Papa Zoua, sauf si tu marches la tête en bas, les pieds en l'air, je vais porter plainte. On me remet mon argent. C'est trop. Donc on m'a dit avant-hier que vous êtes des enfants de Dieu, non? Qui a dit que les enfants de Dieu ne portent pas plainte? Le Seigneur nous dit quoi dans le livre de Romains? Que les magistrats là sont pour vous. Tu as peur quand ta soeur à l'église te dit je veux le prêt. Aide-moi. Mieux tu lui dis prends. Et tu oublies. Surtout les sœurs. Et tu vois quelqu'un ne vient plus à l'église. Et quand il commence à parler, il dit que vraiment ce qu'on m'a fait. Maman, ça m'a fait. C'est pas ici que je vais déballer. Maman, ça t'a fait quoi? Tu as donné mon argent. Quand tu es venu me voir, rembourse-moi mon argent. Ne salis pas mon nom. Je ne peux plus. Même si tu pleures comme ça, je regarde et dis non, ici on peut donner. Ici on ne peut pas donner. Bon, tu voulais combien? Bon, on te donne tel montant. Et nous-mêmes on attache la ceinture. Va avec. Mais mets que le prêt. Les enfants de Dieu, c'est le péché. Sortez du péché. Il y a des guérisons qui vont venir. Bien aimé, parce que tu fuis le péché. Tu ne vas pas te tenir maintenant, commencer à prier, c'est fait. Non seulement c'est fait au nom de Jésus, je reçois ma guérison, je reçois, Jésus est là. Donc la santé est là. Et tu pars coucher. Faire la prostitution, sortir les hommes en désordre, sortir les femmes en désordre. Et tout, quand la maladie te prend. Tu commences à prier, prions pour la guérison. Au nom de Jésus, je chasse l'esprit derrière ce IST. Va te soigner et arrête. Amen. Amen.
Quelqu'un me suit? Amen. Il y a des guérisons qui vont venir parce que tu vas restaurer ce que tu as volé. Parce que tu vas rembourser l'argent de ton frère, de ta soeur. Parce que quand tu ne rembourses pas, on te tient là. La personne à qui tu dois peut te faire tout ce qu'elle veut. C'est ce que les gens oublient. Je m'assois, je t'attache, je vide ta génération. Rembourse et tes finances seront guéries. Amen. Donne-moi un amen fort. Amen. Il y a des guérisons qui vont finir parce que tu vas arrêter un genre de choses. On t'a dit que ton foie est en train de se gâter, mais tu es dans l'alcool. Arrête l'alcool et le foie est guéri. Amen. Arrête la cigarette et ça s'arrête. Ton amen a fui. Amen. Il y a des maladies qui vont fuir parce que tu es propre. Amen. Commence à te laver et le camnogo va fuir. Amen. On n'a pas besoin de prier pour que le camnogo fuit. Le gratter là, c'est la saleté. Lave-toi. Vous croyez que c'est la blague, mais c'est la vérité. Il y a des gens qui sont malades parce qu'ils ne se brossent pas les dents. On commence au nom de Jésus. Maman, je te dis vraiment la dent là, je ne comprends pas. Même mon grand-père avait mal aux dents, ma grand-mère avait mal aux dents. Alors que tu sais que la dernière fois que tu t'es brossé les dents, quel décembre? C'est quand sa mère avait aidé à brosser. Unis dans la prière, à la cité, nous chantons ta lumière. Lumière du ressuscité, à la cité du Christ ressuscité, Jésus vient habiter sous le regard du révérend soir. Dans ta grâce, faisons le choix.